la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Ma très chère Fanny Saveur Divine et vous tous très chères auditrices et auditeurs qui nous écoutent en ce moment, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Dieu me fait une faveur d'être aujourd'hui en vie et je le remercie. Je rends grâce à Dieu qui nous a gardés pendant tout ce mois d'août qui vient de s'écouler. C'est une grâce d'être encore en vie. Nous avons le souffle de vie. Nous devons penser que c'est une grâce, une faveur exceptionnelle. Il y en a beaucoup qui ne sont plus de ce monde. Alors, Dieu nous accorde encore la vie, que nous puissions être reconnaissants pour cela. Le temps passe vite. Je prie que nous puissions bien utiliser le temps que le Seigneur nous accorde. Comme je vous ai promis, cette semaine, nous avons un titre qui s'appelle « La crainte de Dieu ». Qu'est-ce que c'est craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est avoir un respect absolu pour le Dieu Tout-Puissant. C'est savoir que nous lui rendrons compte de tout ce que nous faisons. Craindre Dieu, c'est respecter sa loi, que ce soit dans des situations qui nous arrangent ou dans des situations qui ne nous arrangent pas du tout. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas confondre. La crainte de Dieu, ce n'est pas que nous avons peur de Dieu. Avoir peur de Dieu, c'est différent d'avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est comprendre sa puissance face au péché. C'est reconnaître sa grandeur et son amour infini. Craindre Dieu, c'est bien agir, car nous savons que son regard est sur nous. Alléluia. Lui qui nous inspire du respect, de la grandeur. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs versets qui nous parlent de la crainte de Dieu. Permettez-moi alors de vous partager quelques mots à propos de la crainte de Dieu. Psaume 128, verset 4, nous lisons ceci. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Puis, Deutéronome 8, verset 6, tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Puis, le psaume 86, verset 11, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Ésaïe, chapitre 8, verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Deutéronome 6, 24. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Amen. Romains 3, 18. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Éphésiens 5, 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et puis, pour terminer, je lis encore dans Deutéronome 14, 23.
Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Et pour terminer, Proverbe 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Alléluia. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. C'est un conseil que nous trouvons dans ce proverbe. Vaut mieux avoir très peu de choses en ayant le respect pour l'Éternel que d'avoir beaucoup de choses, mais dans le non-respect de Dieu. Voilà, chers amis, demain nous allons voir quelques personnages qui ont été intègres, qui ont été vraiment dans la crainte de Dieu, qui ont mené une vie qui honore Dieu, une vie qui est marquée par la crainte de Dieu. Toi qui viens de m'écouter, je te souhaite de craindre l'Éternel, où que tu sois, qui que tu sois. Sache que dans cette vie, dans son cheminement vers le ciel, nous devons craindre l'Éternel, car c'est à lui seul que nous rendrons des comptes le jour du jugement. Sois béni, passe une belle journée et que Dieu te donne la sagesse et la crainte de l'Éternel. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.